Je peux imiter le canard. Et c'est tout ce que je sais faire. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Bon bah ça ira, au revoir. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, oh bon Dieu, pour en être tombé amoureux. Elle a mis dans ma vie l'enfer au paradis, c'est vous dire où j'en suis. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Voilà. Tout, c'est mon choix. C'est votre choix. Aujourd'hui, nous allons recevoir 6 jeunes imitateurs et à la fin de l'émission, il n'en restera qu'un. Nos invités ont en effet accepté de participer au concours du meilleur imitateur de C'est mon choix et ça, c'est leur choix. Et le principe aujourd'hui est très simple. Ils seront donc 6 au départ. À chaque manche, il vous faudra, vous, public, en éliminer un, c'est-à-dire celui qui vous aura le moins convaincu. C'est la règle du jeu. Et pour vous aider à faire votre choix, eh bien, nous allons recevoir aujourd'hui 2 imitateurs extrêmement confirmés. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Gérald Dahan et Frédéric Lebon. Frédéric, Gérald, bonjour. Bonjour. Gérald, tout d'abord, je rappelle que vous produisez tous les soirs au Don Camillo. Absolument. Et que c'est un plaisir. Et Frédéric, vous êtes en ce moment du mercredi au samedi, hein, c'est ça, au point virgule, jusqu'à la fin avril. Donc il faut se dépêcher pour vous voir. À 20h. Alors, nous allons donc faire connaissance avec nos 6 participants. Je vous rappelle qu'il y a 6 jeunes imitateurs qui vont venir se produire devant vous aujourd'hui sur ce plateau et qu'il n'en restera qu'un à la fin de l'émission puisque vous allez devoir en éliminer un à chaque fois, celui qui vous aura le moins convaincu, je le rappelle. Et je vous demande d'accueillir tout de suite Eric, Maxime, Arthur, Raphaël, Patrick et David. Messieurs, bonjour. Alors avant de faire connaissance avec vous, je rappelle que comme quand nous faisons un concours de ce type, vous avez sur vous un très beau t-shirt de couleur, c'est mon choix. Et que cette couleur correspond à la couleur du carton qui permettra au public de voter pour éliminer à chaque fois un candidat qui devra donc sortir du plateau. Nous allons donc faire connaissance un petit peu avec vous. Vous aurez chacun carte blanche pendant 1 minute pour cela, et pour nous dévoiler donc une partie de votre talent. Et à la fin de cette présentation, eh bien, le public devra donc éliminer le premier d'entre vous, puisque tel est le principe de ce concours, et c'était votre choix d'en accepter les règles. Alors nous allons commencer tout de suite avec notre premier participant. Il s'agit de David. David, bonjour. Bonjour. Vous avez 22 ans, vous êtes célibataire. Alors c'est bien d'encourager avant la démonstration. Qui pourrait le mieux vous présenter d'après vous? Bah évidemment, si je devais prendre quelqu'un, le gars David, c'est quelqu'un de bien, il aurait pu faire Cyrano, tellement il est bon, hein. Il est gentil d'ailleurs. 22 ans, moi je vous dis, franchement, un gars comme ça s'applaudit. Ce serait donc Gérard Depardieu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public pour qu'il ne vous élimine pas? Bah tout simplement, je leur fais confiance, c'est-à-dire que c'est leur choix d'être venus aussi. Gérald mort de rire. Il a tort. Confiance, je suis le meilleur, il n'y a pas de problème. Alors on va voir ça tout de suite. Vous avez donc 1 minute et carte blanche pour nous faire une démonstration de vos talents. Je vous en prie, venez tout de suite au milieu de la scène. De bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Allô? Écoute, Renaud est près de toi, il faut lui dire Renaud, c'est bientôt à toi. On va s'asseoir sur un bon 5 minutes
avec toi, écouter Gainsbourg donner de la voix. J'avoue, j'ai bien aimé Caro. Vous savez, celui qui est blanc de peau. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. I see tree so green, red roses too. I see them blue, oh yeah. Merci. Sacrée performance parce qu'il faut aller vite sur une minute avec un échantillon aussi petit de voix. C'est pas évident. Alors, on va enchaîner maintenant avec Patrick. Patrick, c'est vous, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 34 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant. Vous avez un beau t-shirt bleu. Oui. Et qui pourrait donc le mieux vous présenter, vous? Bien, écoutez, Evelyne, bonsoir. Bonsoir, c'est bien sûr, vous l'aurez reconnu, Denis Fabre. Alors, Patrick, il est bien, il est grand. C'est un grand garçon, il est jeune. C'est un jeune vieux. Et bon, donc il est marié, comme vous l'avez dit. Voilà. Vous aimez bien Denis Fabre, bon. Ça. Je vois qu'elle a marqué. Parce que tu disais tout à l'heure que c'était ta première imitation. C'est la première voix, j'avais 8 ans quand j'ai entendu le grand, hein, Thierry Leluron, et voilà, on en reviendra peut-être après. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire au public pour qu'il ne vous élimine pas? Bah écoutez, moi je dirais qu'on m'a appelé pour faire C'est mon choix, moi j'ai dit d'accord, donc c'est mon choix, et j'espère que le public votera en son nom et que je serai peut-être leur choix. Alors, écoutez, nous allons voir ça. Vous avez tout le plateau pour vous et pour laisser libre cours à votre imagination et à votre talent d'imitateur. Ok. Elle était maquillée comme une star. Bravo! Bravo Patrick! Et on a nos deux imitateurs confirmés qui commentent, mais il ne faut pas nous dire tout de suite ce que vous pensez. Non. Hein? Allez, on enchaîne maintenant avec Raphaël, qui est à côté donc de Patrick. Raphaël, bonjour, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire. Vous, alors, carrément, vous n'avez pas de veste et vous avez un t-shirt vert, ce qui pour un artiste est assez inhabituel. Mais je suis sûr de le garder comme ça, parce que je... On espère que ça va vous porter chance, à l'inverse de ce que pensent en général les artistes. Vous, qui pourrez le mieux vous présenter? Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs, c'est Marité. Oh, alors, le jeune Raphaël Delacour, il nous vient de la région Rhône-Alpes, plus précisément de Rouen. Et je vous le dis tout de suite, si tout se passe très bien pour moi ce soir, je vous prépare une bouillabaisse géante. Alors, bon, ça c'est pour la bouillabaisse, mais au public, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire pour qu'il ne vous élimine pas? Mais pour qu'il ne m'élimine pas, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que je vais essayer de le faire rigoler, quoi. Tout simplement, en fait, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Alors c'est parti pour une minute de rigolade, selon vous, allez-y. Quelques petits accessoires. Bonsoir, c'est Céline Dion, je suis tellement contente! Je suis tellement contente d'être ici avec vous ce soir! Ça me fait tellement chaud au cœur! Je suis tellement contente d'avoir chanté la chanson du Titanic! Puis ça a tellement bien marché, sinon qu'ils vont faire une suite avec à la place de Leonardo DiCaprio, Jamel Debbouze!
Bonsoir, mesdames et mesdames. Donc, effectivement, j'ai repris le rôle de Leonardo DiCaprio. En plus, mesdames et mesdames, la suite du Titanic, elle va se tourner sur le même plateau que la suite de Terminator. Terminator 3, avec Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Merci. Bravo, merci Raphaël pour ce premier tour de notre concours du meilleur imitateur de C'est mon choix. Je rappelle qu'à la fin de l'émission, il n'en restera qu'un. Nous enchaînons avec Arthur. Bonjour, vous avez 36 ans. Bonjour. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Vous, qui pourrez le mieux vous présenter? Je vais bien, tout va bien. J'ai un peu la trouille, hein, je suis tout plaît. J'arrive de Lyon, hein, et j'ai un peu la trouille quand même. Alors, j'espère. Donc vous avez le trac, mais qu'est-ce que vous avez quand même envie de dire au public pour qu'il ne vous élimine pas? Eh ben, dire au public qu'il soit conciliant, parce qu'on est quand même tous morts de trouille quand même. Et puis surtout, pour qu'il ne m'élimine pas, savoir combien ça pourrait me coûter, quoi. C'est-à-dire Sachant, j'ai que 200 balles sur moi, c'est tout. Alors, ils sont tous morts de trac, il vous l'a dit, donc je vous demande vraiment de les encourager très fort. Et Arthur, c'est à vous maintenant pour 1 minute de démonstration libre de votre talent. Bonsoir, je suis vachement content. C'est vrai, je suis vachement content de vous voir. Je vous aime tous. Toi aussi, Blanche. Je t'aime. Mais pour faire une présentation, je suis un petit peu perdu, alors j'aimerais voir une copine. Tu pourrais venir, s'il te plaît? Alors, bonjour mes petits poulets. Alors, mon petit Patrick, tu veux une belle présentation? Faire venir un super copain, ok? Il arrive. Alors, à ce moment-là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Quand je passe à l'autre con qui est sur la banquise au lieu de venir faire les présentations, ça va pas du tout. Bonjour, eh bien ici Nicolas Hulot, en direct de la banquise, où j'observe 2 ours polaires en train de copuler. Séquence « Tu le sens mon Esquimau ». En fait, je me suis planté, je suis plutôt à C'est mon choix pour une séquence présentation. Merci Arthur. Ça va mieux? Alors, on enchaîne avec Maxime. Maxime, bonjour, vous avez 34 ans. Vous divorcez, vous avez 2 enfants. Qui pourrait le mieux vous présenter? Qu'est-ce que je tiens, voilà. Où est-ce qu'elle est, la caméra? Parce que déjà, dans les loges, on m'a piqué mes souliers, mon costume. Il manquerait plus qu'il pique la caméra. Ah, elle est là. Non, mais je m'appelle Maxime. Je vais pas filmer, je m'appelle Maxime et puis j'ai commencé l'imitation à l'école. Et la première imitation, c'était la signature de mon papa. Là. Merci beaucoup. Bien, ça vous a plutôt réussi jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public pour qu'il ne vous élimine pas? Mais déjà, là, j'ai fait 300 bornes pour venir ce matin. Là, je viens de Belgique, je viens de Bruxelles. Alors, moi, je sais que vous allez me dire. C'est un léger accent. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je sais, en général, on dit, ouais, la Belgique, c'est le pays où il pleut tout le temps. C'est pas vrai, non, il pleut pas tout le temps en Belgique. Des fois, il neige. Et non, je suis vachement content d'être là. C'est vrai qu'en Belgique, on a toutes les télés françaises, on adore la télé. Bon, il y a toujours des blagues, des vannes entre les Français et les Belges. Mais finalement, on s'aime bien. Et nous, on adore cette émission. On adore toutes les émissions françaises. Et nous aussi, on aime beaucoup les Belges. Et on salue d'ailleurs le public belge qui reçoit également C'est mon choix. Alors, eh bien, c'est à vous, Maxime. Vous avez 1 minute donc, pour conquérir le public de C'est mon choix. Parfait. La scène est à vous. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette tata, hein? Qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est la cage aux vaches folles, hein? Non, alors, oh non, alors mon petit Michel, oh non, j'ai n'importe quoi. Moi, je suis là pour vous présenter un jeune homme, très beau, il s'appelle Patrick. Oh non, et je vais lui demander de vous chanter à Capello, oui, à Capello, parce qu'on est sur France 3.
Oh non, alors, je vais lui demander de chanter un extrait de son gros tube, son fameux tube. Oh oui, chante-moi un extrait de ton fameux tube, Patrick. On m'avait dit, si tu fais, c'est mon choix. Tu sais, petit, Evelyne Thomas sera là pour l'émission. Elle troquera ton caleçon pour un beau string. C'est ça le relooking. Oui, c'est mon choix. Oui, c'est mon choix. Oui, c'est mon choix d'être là sur FR3. Où est le miroir? Je veux me voir. Merci. Eh bien, Maxime, merci pour cette ode à C'est mon choix. Et je vois que vous connaissez bien l'émission, le miroir, etc., etc. Alors, notre 6e participant au concours du meilleur imitateur de C'est mon choix, c'est Eric. Il a 26 ans. Vous êtes célibataire. Vous êtes en rouge. Et qui pourrait le mieux vous présenter? Je pense que celui qui pourrait mieux me représenter, c'est Claude Nougaro. Puisque je suis de Toulouse, je m'appelle Eric Feriano, j'ai 26 ans, c'est tout. Alors c'est tout, pas tout à fait, puisque je voudrais quand même savoir, comme pour les autres candidats, ce que vous diriez au public pour qu'il ne vous élimine pas. Merci. Merci parce que ça fait un moment que je fais ce métier et ça fait un moment que je peux compter sur eux. Je pense que ça va durer encore longtemps et je m'amuse avec eux. Eh bien voilà, vous l'avez pour vous tout seul, une minute libre. La scène est à vous, ou le fauteuil, enfin ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. C'est parti. Ce que je fais, c'est ce métier-là. Oh, essayer d'être là avec Evelyne Thomas. Passer sur France 3, imiter plein de voix et se trouver avec un public sympa. Bonsoir, chers amis. Michel Drucker pour vous servir pour Vivement Dimanche, Tapis Rouge, Vivement Dimanche prochain, 3 émissions pour vous casser les couilles. Ça vaut mieux qu'une. Eh ben alors, pourquoi vous riez pas? Ah, vous êtes invité. Ah, vous êtes invité. Bon, vous rigolez, sinon je vous fais tous piquer. Voilà, ça vous apprendra. Ah, ouais. Merci beaucoup Arthur. C'est Eric. Pourquoi j'étais sur Arthur? Bon, voilà. Avant que le public ne vote, pour éliminer celui qui vous aura le moins convaincu, je le rappelle. Et ça n'est pas pour ça que ça se passera mal plus tard. Hein. On sait souvent qu'on a été éliminé de concours et que ça s'est très bien passé. J'en suis un petit peu émue par la suite. Voilà, je voulais vous demander un petit mot. Je vous ai entendu vous parler, commenter un petit peu, Gérald, Frédéric. Ce qui est intéressant, c'est d'abord qu'ils ont tous vraiment fait des efforts. Pour mettre un beau t-shirt de couleur. Pour mettre un beau t-shirt de couleur. Et surtout, même dans les textes, ils ont essayé de modifier. C'est une des choses les plus difficiles à faire, de faire une émission de télé dans le cadre d'un concours, en essayant de changer son texte qu'ils ont l'habitude de faire, en plaçant Evelyne Thomas, c'est mon choix de ça. Donc déjà, c'est c'est vrai que le côté échantillonnage, c'est vraiment c'est terrible parce que voilà, il faut être très très rapide et en même temps efficace et t'as pas le temps non plus d'enregistrer bien tu vois, parce que dans une imitation, tu essaies d'amener les gens aussi dans... pourquoi je te dis tu tout à coup, je ne sais pas. Enfin, mais je t'en prie, on peut continuer comme ça, Frédéric, ça me fait très plaisir que tu te... Vous voyez, Evelyne, enfin, dans une imitation, bon, c'est ça aussi, on entraîne aussi, on a le temps d'installer les gens dans un climat. Là, quand on fait un échantillonnage comme ça, en plus avec le stress d'un concours, machin, c'est vrai que c'est assez terrifiant. Et ils sont tous très bien sortis, parce que c'est un exercice assez périlleux. Hein. En plus, devant des maîtres. C'est pas rien, et devant un public qui est là, et on le sait, qui est toujours le juge
celui qui fait un succès. Alors, vous allez voir que vous allez encore avoir des surprises, vous et puis également le public et vous qui nous regardez aujourd'hui, parce qu'il va falloir après que nos candidats improvisent, et ça n'est pas rien non plus, et avec vous deux. Et ça va pas être une mince affaire, mais tout de suite nous allons passer au vote, je vous le rappelle, pour éliminer celui qui vous aura le moins convaincu. C'est donc à vous, vous avez des cartons de couleur et vous allez devoir présenter le carton du candidat qui vous aura le moins convaincu lors de ce concours d'imitation libre. Ils n'osent plus en mettre. Voilà, les votes sont extrêmement partagés, comme vous pouvez le voir. C'est extrêmement difficile, il faut compter. Mais Sophie, on peut saluer Sophie, qui va revenir tout au long de cette émission. Sophie, vous avez donc compté nos résultats. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est notre candidat qui va sortir du plateau, malheureusement, qui va nous quitter? Malheureusement, le perdant est Patrick. Couleur bleue. C'est la couleur bleue. Désolée. Patrick, nous sommes désolés, mais c'est la loi de ce concours de C'est mon choix. Merci d'avoir participé et on vous souhaite de toute manière plein de bonnes choses car vous avez été super. Et je pense qu'on peut vraiment l'applaudir très très fort. Merci beaucoup. C'est vache, hein. Mais c'est la loi. Mais oui. C'est comme ça. Bon, on le fait revenir alors. On en fera. Alors pour cette deuxième manche maintenant, puisque vous n'êtes plus que 5 encore en lice, et je rappelle qu'il n'en restera qu'un à la fin de l'émission, un à chaque fois. Deuxième manche donc, manche un petit peu plus difficile, puisque chacun de nos imitateurs va devoir répondre avec la voix de Jacques Chirac aux questions posées par Gérald Darran et Frédéric Lebon. Je vous signale que nos imitateurs, bien sûr, ne savent absolument pas quelles sont les questions ou les réflexions ou les thèmes que vont aborder nos deux imitateurs. Vous allez devoir, messieurs, totalement improviser et ça, c'est la règle de la deuxième manche. Alors, nous allons commencer avec vous, Gérald. Vous êtes Jacques Chirac maintenant et vous commencez... La voix imposée, de gauche à droite. C'est Jacques Chirac. On commence avec David. Voilà, c'est ça. Ok, alors je vais poser une question. Alors, moi, Philippe de Villiers, député de Vendée, et Chouan aux prochaines élections. J'ai une question toute simple. Je voudrais savoir ce que vous feriez, David, si vous aviez une baguette magique. Instantanément, la première chose que vous feriez. Écoutez, c'est simple. J'essaierai de changer maman en Evelyne Thomas. Ça me ferait plaisir. C'est une bonne réponse. Alors, toujours avec la voix de Philippe de Villiers, puisque vous n'êtes pas sans savoir que non seulement j'ai quitté le RPF, le refuge pour les fachos, mais je suis également imitateur de surcroît. Donc, je voulais vous poser une question. Moi qui suis imitateur débutant, j'aimerais savoir comment on fait pour arriver à prendre une voix. Eh bien, déjà, le matin, quand je me lève, je fais des vocalises. C'est génial devant la glace, ça réveille maman, tu sais. Frédéric, vous allez enchaîner maintenant avec Raphaël. Et ce qui est vache quand même, c'est que vous avez des antisèches, mais pas eux, hein, ils ne savent rien. Allez-y. Alors, Monsieur le Président, bonjour, c'est Christine, la meuf à Narbé. Ben oui, il faut faire jeune maintenant, alors je change, je dis Narbé, c'est plus rap. Alors, Monsieur le Président, on vous a beaucoup vu au Stade de France en 98 hein, pour la Coupe du Monde. Alors, on a vu que vous aviez du mal à articuler le nom des joueurs. Est-ce que vous pourriez me citer au moins 4 joueurs de l'équipe de France aujourd'hui? Est-ce que vous en connaissez au moins 4? 4 joueurs de l'équipe de France de football. C'est cela, oui. Eh bien, c'est très simple, puisque moi, j'étais le 12 juillet 1998, j'étais dans les tribunes. Alors, je vais vous citer ces 4. Je ne suis pas un pro du foot, hein, mais je vais vous citer ces 4. Dans les cages, on trouve celui qui embrasse des... Fabien Barthez. Oui. On trouve également... Aimé Jacquet. Bravo Raphaël, s'en est bien tiré. Je ne connais pas trop en foot. Hein. C'est pas grave. Alors Gérald, c'est à vous maintenant avec Arthur.
Salut, c'est Tim Seat. Ah non, mais moi j'adore les imitateurs, c'est ce que je préfère avec les ventriloques et les vendeurs de merguez. Si vous voulez, c'est... Moi j'ai une question précise au président, c'est qu'est-ce qu'il va le faire dans 10 ans? Comment il se voit dans 10 ans? Écoutez, en tant que président de la République, je voudrais répondre à cet égard, et c'est fondamental. Je répondrai avec fermeté, clarté, C'est mieux. honnêteté, poil aux pieds. C'était quoi déjà votre question? Dans 10 ans, comment vous voyez à peu près dans 10 ans, même en tant qu'artiste? Apparemment, vous avez de la suite dans les idées, c'est très bien. Eh bien, écoutez, je ne vais pas aller par plusieurs chemins. Je vais répondre comme à la première fois. Ce serait bien, oui. Avec clarté, honnêteté, fermeté. C'est important. Bravo Arthur. Frédéric, maintenant, Maxime est à vous. Oui, Jacques Chirac, bonjour, c'est Eric Cazara, le psychologue des légumes. Alors que moi, Monsieur le Président Jaco, si vous permettez, que je voulais vous demander, parce que je suis furieuse contre les industriels, avec tous les scandales qu'on voit maintenant, parce qu'ils ont voulu donner des farines animées aux vaches, qu'elles étaient végétatives, et que ça les a rendues complètement folles, et que nous aussi d'ailleurs, ça commence à nous faire trembler. Alors l'avenir de la nourriture, Jacques, que croyez-vous que demain on va manger dans nos assiettes? Des racines ou quoi? Écoutez, mon cher Frédéric... Non, c'est Rika, moi. C'est Rika, Frédérica. Voilà. Frédérica. Figurez-vous que justement à ce sujet, je viens de passer plusieurs mois, plusieurs années, ça fait 34 en Belgique. Et pour éviter de manger toutes ces farines animales, je mange des frites avec de la mayonnaise. Un cornet, c'est excellent pour la santé. Vous savez que les frites, ça donne un petit peu de gras quand même. Alors Gérard maintenant. Gérald, Eric. Je peux vous emprunter votre micro 2 secondes? Oh ben je vous en prie, c'est un plaisir. Attention. Ça sent de chaval, ça. Ça sent... Ah non, non, non. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est Philippe Risoli. De la française des bœufs. Alors bon, une question au président de la République, une question toute simple. Où est-ce que l'on peut voir l'imitateur qui vous imite à Toulouse? Dans quel il y a un endroit, un cabaret? Dans tous les endroits où je dis bonjour. D'ailleurs, je vais le faire si vous me permettez. Putain, bonjour. Bonjour. Bonjour, ah putain, extraordinaire, hein? Ah, ça c'est beau, c'est la France, bonjour. Bonjour, ah putain, bonjour. Je vais vous dire, monsieur Gérald, bonjour. On peut me voir au Eboufou, c'est dans le quartier des Minimes, un dîner spectacle et nuit. Ah putain, Toulouse, oui. Comment ça s'appelle? Ah putain, bonjour. Ah bah putain, c'est pas dans les yeux, lui, hein. Voilà pour cette deuxième manche, pas du tout évidente, avec des maîtres. Et puis c'était agréable d'avoir 5 Jacques Chirac en face. Et puis là, il faut avoir le sens de la répartie parce que faut être au courant de l'actualité, de tout, et il faut vous répondre à vous. Et c'était pas facile. Voilà, le temps des votes maintenant est arrivé. Je vous rappelle qu'il va falloir que vous éliminiez le deuxième candidat, celui qui vous a le moins convaincu. Et ça n'est pas facile car ils ont tous été, on peut le dire, excellents. C'est à vous maintenant de voter. C'est ça qui est vachement dur aussi, c'est que dans une imitation... Voilà, vote extrêmement serré une fois encore. Le public de C'est mon choix n'avait pas fait le même choix unanime. Ma chère Sophie, qui sort du plateau? Qui est éliminé? Le rouge. Malheureusement, c'est notre ami Eric qui nous quitte et pourtant, quel talent! Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Et là, on peut l'encourager, l'applaudir très fort, car là aussi, le vote était extrêmement serré. Il a fallu compter, ce qui n'est pas rien. C'est fatigant. Et nous enchaînons tout de suite avec notre prochaine manche. Et puisqu'il faut compter, il en reste 4. Merci. Quand tu as un problème de... C'est pas de problème. Alors, l'un d'entre vous va encore devoir quitter notre plateau dans quelques instants. Il n'en restera que
C'est bien. 3. Bravo. Si on suit, Je vois qu'ils suivent. Et pour cette manche, nos imitateurs vont donc encore une fois devoir répondre aux questions de Gérald et de Frédéric, mais cette fois avec la voix qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est improvisation pour la voix. Je rappelle que rien n'a été préparé, hein, sauf pour vous. Tu peux quand même. Léger. Hein? Vraiment léger. Voilà. Et vous ne savez pas ce que vous allez répondre à nos imitateurs. Et on commence avec Frédéric. Frédéric, et vous démarrez avec David. Oui, salut. Salut à tous, c'est Jane. Moi, je voulais dire, je suis vachement émouvée de vous voir. Non, c'est vrai, ça faisait une baille. Moi, je voulais te demander, David, je voulais te dire, est-ce que tu crois que c'est plus difficile ou que c'est plus facile d'imiter quelqu'un quand il y a un accent derrière? Et je veux dire, est-ce que tu crois que dans une imitation, je veux dire, on travaille d'abord le mimique de le visage avant le mimique de le voix, ou le mimique de le voix avant le mimique de le visage, quand on s'entraîne devant le miroir, qu'on écoute la bande et qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on voulait dire au début? Bon, on va résumer. Bon, Bon, bah alors, je résume. Je voulais dire, est-ce que tu crois que c'est plus facile d'imiter quelqu'un quand il y a un accent qui est comme ça, vachement marqué, un peu comme la mienne? Et je veux dire, quelqu'un qui a des mimiques, est-ce que toi, tu travailles les mimiques de le visage et les expressions, ou d'abord le voix, quoi? Excusez-moi, évidemment, Jane Birkin. J'ai pas pu répondre à votre question puisqu'effectivement, j'ai pas pu lire le texte avant, bien évidemment. C'est pas facile de lire avec un seul œil. Donc, je voulais vous dire, on est bien obligés, mon Basset et moi, de garder la voix et les mimiques fidèles au lieutenant Colombo. Comme disait ma femme, bien évidemment, on est obligé de vous répondre correctement, ma chère. C'était donc Colombo avec Frédéric et Gérald, vous enchaînez avec notre ami Raphaël. C'est parti. Oui, oui, salut, c'est Arthur, bonsoir, oui. Donc, un boss de feu ne te veut. Et encore, moi aussi, j'ai une oreillette. Alors, que les choses soient claires à ma mesdemoiselles, mes feuges. Bonsoir à tous. Moi, je peux me permettre. Donc, vous connaissez bien sûr, Raphaël, le concept des enfants de la télé. C'est quoi le concept des enfants de la télé? C'est de piquer des archives à l'INA pour refacturer à la télé des images qui lui appartiennent déjà. Ah oui, kéké, ouais. Oui. Alors, ma question sera la suivante, c'est très très simple. Bien sûr, ma question est la suivante. Au niveau des textes. Bonsoir, c'est Joey Star dans le 93. C'est clair? J'ai pas tout bien compris qui est, mais apparemment... Je suis pas un pitbull, je suis un être humain dans ma belle. Et nous continuons, Frédéric, avec Oui, bonsoir, c'est Mireille Dumas. Pour cette nouvelle émission, Femmes privées, Femmes publiques, avec... Femmes privées, Femmes publiques, avec des témoignages bouleversants. Et pour commencer, je reçois Arthur. Alors, Arthur, bonjour. Vous avez commencé à imiter, j'imagine, en étant enfant, hein, c'est-à-dire quand vous étiez petit. Hein, est-ce que vous en avez souffert? Et avec quel personnage avez-vous commencé à imiter? Moi, j'étais tout petit. J'ai commencé, j'avais au moins 2 ans. J'aimais bien. J'aime bien quand tu fais Dumas. C'est celui qui est en procès en ce moment, c'est ça? Non, ça le fait bien, Dumas, c'est vrai? Je ne suis pas de sa famille, hein. Ah Ne croyez bon? pas. Non. Moi, j'aime bien. Mais j'ai de belles chaussures aussi. C'est bien, c'est vrai. T'as des belles pompes. Moi, j'aime bien les bonnes chaussures aussi. C'est vous qui voyez. C'était quoi? Certainement, d'un sens. Maintenant que vous me le dites, les chaussures sont effectivement formidables. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, cela dit d'un sens. Voilà, maintenant, ils s'y mettent à 2 contre moi. Ça, c'est pas du jeu. Bravo.
Et Gérald, puisque vous avez... Ah non, parce que je chantais que... Non, c'est bien vu. Mais vous avez bien raison. Eh bien, Gérald, vous continuez avec Maxime. Avec Maxime, oui. qui vient de Belgique, hein, c'est ça? D'accord. Ah oui, bah oui. C'est le pays où il y a encore des rois. Donc, peut-être... bonsoir, c'est Stéphane Bern. Bonsoir, c'est Stéphane Bern, le roi des contes. Alors, aujourd'hui, que deux célébrités, que deux personnalités imitées, autant dire que d'invités de mes deux. Puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous un Belge. Vous êtes belge, c'est ça? Constellion. Alors, une simple question, toute très très simple. Je pense que vous allez pouvoir la comprendre. Est-ce que, selon vous, c'est l'imitation qui donne aux autres le reflet de soi-même, ou n'est-ce pas plutôt le reflet de soi-même par rapport aux autres qui donne une imitation? Ah, c'est une bonne question. Je vais essayer d'y répondre, mais comme on dit chez nous, pas de nouvelles, bonne nouvelle, pas de réponse, bonne réponse. Certes. Alors, c'est plutôt, je dirais, l'imitation qui donne le reflet de la personne. Eh bien, bravo. Présente avec la Belgique. Hein. Il va donc falloir voter maintenant pour cette manche particulièrement difficile puisque c'était là totalement improvisé et il faut trouver vite non seulement le texte mais en plus l'imitateur qu'on va... enfin plutôt la personne imitée. Moi j'ai tellement rigolé que... Bon enfin bref, faut voter quoi. Il en reste 4, il n'en restera plus que 3 dans quelques instants. Vous devez éliminer celui qui vous a le moins convaincu, c'est à vous. Voilà, les résultats du vote. Ma chère Sophie, ça me rappelle une émission de télévision, mais c'était pas Sophie, c'était ma chère Simone. Hein Sophie, oui. Les résultats? Malheureusement, c'est le jaune qui a perdu, c'est Maxime. Maxime nous quitte, il avait été pris en dépôt par Gérald. Notre ami belge, qu'on salue, qui s'est déplacé. Et à cette occasion, un grand bonjour à la Belgique. Merci de nous suivre. Oui, Gérald. Je voudrais préciser bien sûr que je n'ai rien contre les Belges et que c'est dans le cadre du sketch. Souvent on a du mal justement à faire la part des choses entre ce que l'on dit soi-même et ce que l'on pense et ce que l'on fait dire aux personnages comme Stéphane Bern qui peuvent être, lorsqu'ils sont caricaturés... Vous n'êtes plus fâché avec Stéphane Bern, alors c'est ça? Non. Alors, quatrième manche donc, il nous reste... 3 imitateurs, c'est bien, vous savez compter, Frédéric, bravo. Ils vont devoir se mettre cette fois dans la peau de François Mitterrand. Et c'est Frédéric qui commence avec David. Alors, nous allons commencer avec Anne Sinclair ou la mère Strauss-Kahn, si vous préférez. Oui, non, je ne voulais plus présenter 7 sur 7, mais grâce aux conneries de mon mari, ça m'a permis de revenir, alors c'est bien. Alors justement, Monsieur le Président, une question que tout le monde s'est posée. Vous avez été le premier à nommer une femme Premier ministre en France. Alors depuis, on a vu les Juppette, on a vu aussi beaucoup les Jospin, si j'ose dire. Alors une question que tout le monde se pose, l'évolution, à votre avis, l'évolution de la femme en matière politique au cours du XXIe siècle. Est-ce qu'à votre avis, la femme va prendre enfin le dessus? Parce qu'il serait temps, il y en a marre, merde. Ce que j'aimerais dire serait... en prenant Cresson, on a fait un bon potage. Ça a marché. Maintenant, l'évolution de la femme, l'évolution... rappelez-moi Dieu d'abord. François, c'est fini. Maintenant, je suis tout. Mais d'abord, c'est moi qui décide. Donc, on est bien. Mais donc, oui, l'évolution de la femme, moi, je suis pour. Voilà. Merci. David, Gérald, je vous laisse Raphaël en Dieu. Vive le sport sur la 2, vive le sport sur la 3 et vive le sport sur la 2, la 3. Effectivement. Effectivement, j'ai une question à poser à Raphaël. Et oui, effectivement, j'ai une question à poser à Raphaël. Et oui, effectivement, j'ai une question à poser à Raphaël. Raphaël, est-ce que vous seriez éventuellement intéressé pour venir faire quelques remplacements dans les Cyclones? Eh bien, je crois
que j'ai déjà eu l'occasion de faire partie des cyclones, hein, puisque à maintes et maintes reprises, vous m'avez imité, ça et là, avec plus ou moins de respect d'ailleurs. Mais vous m'êtes fidèle, je suis fidèle moi d'en haut, je vous surveille. Ah, c'est pas facile, hein? Frédéric, notre troisième candidat, c'est Arthur, je vous le laisse. Oui, alors François Mitterrand, bonjour, c'est Edith Cresson. Bon, alors évidemment, grâce à vous, j'ai été la première femme Premier ministre en France, c'est vrai. Enfin, c'était un cadeau empoisonné. Excuse-moi, François, mais franchement, c'était pas un cadeau. Hein? Moi qui suis quand même la douceur incarnée. Hein? J'ai quand même pas été respectée, merde. Il y en a marre. Hein? Et quand je suis arrivée à l'Assemblée, j'ai parlé de la bourse. Et moi, la bourse, j'en ai rien à cirer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce foutoir à la fin? Il y en a marre. Bon, déjà, je trouve que vous avez une grande gueule. Hein. C'est normal, là. Avec un nom pareil, Cresson, vous êtes une grosse légume, j'en suis persuadé. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, déjà, il me faut un peu plus d'égard parce que vous savez que j'ai été enterré à Jarnac. Hein. Ah bah ça, pour arnaquer? Ouais. J'aurais préféré être interné à Gesbrouf. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Mais un petit peu de respect, s'il vous plaît. Hein. Je reste quand même le président de tous les Français, même en étant au ciel. Ouais. C'est vrai. Ouais. Bravo à tous les trois, en tout cas pour cette épreuve particulièrement difficile. Épreuve avec François Mitterrand et vous deux. Mais ça serait marrant que vous imitiez un peu Gérald là, parce que quand il faisait sur la 2, sur la 3, sur la 2 et la 3, Non, je disais, ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle toutes nos années de collaboration, c'est vraiment vieux combattant. Ça me rappelle nos années. Ah, rien à cirer et tout ça, et c'est vrai que dès qu'il fait Gérard Holtz en particulier, ça me fait tout de suite penser à ça. Ça tilt. Et justement, sur la 2, sur la 3, il y en a 3, il en restera 2 dans quelques instants, puisque c'est à vous de voter maintenant. Il est temps. Voilà, résultat extrêmement serré, ce qui prouve tout le talent de nos jeunes imitateurs aujourd'hui sur ce plateau. La couleur du carton correspondant à la couleur du t-shirt de celui qui vous a le moins convaincu. Sophie, quel est donc le résultat? Qui sort du plateau? Raphaël a perdu, je suis vraiment Eh désolée. bien, c'est bien dommage. Raphaël, candidat extrêmement sympathique et talentueux, je pense, messieurs, nous quitte. Et je pense qu'il fera une carrière, car il était particulièrement doué. Oui, oui, on peut l'applaudir très, très fort. Je vais préciser aussi que ce qui est doublement pas évident, c'est qu'on a tous, les imitateurs, des personnages de prédilection, et on n'est pas forcément compétent pour imiter une voix, et ça ne veut pas dire que tout le reste n'est pas bon. Absolument. On a chacun sa spécialité. Bon, peut-être que, enfin, apparemment, le choix de tout le monde, c'est que Raphaël n'est pas un spécialiste de Mitterrand, mais il est spécialiste de beaucoup d'autres voix, et le physique compte aussi. Mais d'ailleurs, le vote, je le répète, était extrêmement serré. Nous sommes donc arrivés en finale. Il ne reste plus que 2. Bravo, aux imitateurs. Et dans quelques instants, l'un d'entre eux sera donc éliminé par vous, le public. Lourde tâche. Et pour faire votre choix, eh bien, cette fois, nous avons donné carte blanche à nos 2 finalistes. Et oui, quand même. C'est donc David et Arthur qui restent en lice pour cette finale. Et c'est vous, David, qui commencez avec une carte blanche pour faire ce que vous voulez avec notre public. C'est à vous. Jacouille, où es-tu, Jacouille? Jacouille, où es-tu? Ici, mon maître. Mais, mon Dieu, Jacouille, on m'a transporté, c'est mon choix. Mon Dieu, mais ils auraient pu me prévenir enfin. Mais je suis là, mon maître, avec vous, ok? Non, mais Jacouille, relève-toi devant Evelyne Thomas, franchement. Tu peux t'agenouiller. Mais regarde ce public qui est venu pour toi, Jacouille. Regarde, rien que pour nous deux, les revisiteurs dans les couloirs du couvent, avec Dame Béatrice. Ah, on est bien. Oui, on est bien. Ok, mon maître, on est toujours aussi bien tous les deux. Moi, je vous suis, c'est génial. Ils sont super ce soir. C'est génial, vous êtes là. Ils sont là. C'est super. C'est quoi Spins? Ils sont tous partis, mes copains, ils sont tous partis. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, mon fidèle Jacouille, nous allons juste repartir dans les couloirs du couvent. Encore une fois, tous les deux. Tout de suite.
télétransporté sous vos applaudissements. Merci. Bravo David pour cette carte blanche en finale du concours des jeunes imitateurs de C'est mon choix. Et Arthur, c'est donc à vous maintenant. La scène, le plateau, le public est à vous. Et aussi Gérald et Frédéric, pourquoi pas. Ah alors, la tête de ma mère, je te jure, hein, non c'est vrai, je te jure. Hein. Je suis arrivé à Paris, je suis comme un fou. J'ai la trouille, mais je suis comme un fou. Hein. Je suis arrivé gare de Lyon. Vous connaissez la plus petite gare du monde? Vous connaissez pas, hein? Alors, la plus petite gare du monde, c'est le sexe féminin. Pour te dire, t'as qu'un seul voyageur à la fois et encore tu laisses les valises dehors. Hein. Non, c'est vrai, je te jure. Hein. Alors, non, je te jure. Hein. Bon, non, je te jure. Alors, quand je suis arrivé à Paris, je suis allé au quartier du Sentier. Vous connaissez le Sentier? Je suis allé voir les copains, je dis alors, comment ça marche les affaires? Mon copain me dit, tu fous quoi, faut pas parler comme ça. Hein. Maintenant, les flics, ils écoutent tout. Il faut parler en verlan, comme ça les flics, ils comprennent rien. Ah bon? Il me dit, vas-y, repose ta question en verlan. Alors, je lui dis, alors, comment ça chemarre les affaires? Il me dit, ça chemarre. J'ai dit, dis-moi, t'as pas un petit peu de la drepou pour moi? Il me dit, de la drepou, tu fous quoi, c'est pas possible. Et je lui dis, pourquoi c'est pas possible? Il me dit, parce qu'aujourd'hui, c'est qui pour? Et je lui dis, c'est qui pour? Et c'est pour moi. Alors Merci Arthur. Merci. Voilà donc nos deux finalistes qui se sont produits devant vous et devant deux imitateurs confirmés. Un moment donc important puisqu'il va falloir voter, mais pas encore, dans quelques instants pour éliminer celui qui vous aura le moins convaincu. Il n'en restera qu'un et ce sera lui donc le vainqueur de notre concours. À mon avis, là, Ça va être très serré. Un petit mot de commentaire. Qu'est-ce que vous feriez, vous Tellement difficile de juger comme ça deux personnes sur un truc si court parce qu'ils ont tellement de talent. Ils sont tellement extraordinaires. C'est vrai, moi, franchement. Moi, je vais vous dire, Evelyne, depuis la semaine dernière, c'est le plus beau jour de ma vie. Hein. Ben oui, parce que quand même, j'ai eu mon bébé. Alors ça, c'était quand même le premier jour. Mon petit René Charles, comme ça, j'ai deux René à la maison pour le prix d'un. Ça, c'est formidable. Puis j'en ai un autre qui est en réserve au congélateur. Gérald, qui dirait quoi pour cette finale? Justement, comme c'est peut-être Pierre Palmade pour donner son avis. Oui. On pourrait faire... Non mais forcément. Je veux dire, si on commence à croire tout ce qu'on raconte sur les imitateurs, eh ben, on n'a pas fini. Alors avant que notre public ne vote pour éliminer malheureusement celui qui vous aura le moins convaincu pour cette finale, Gérald, je crois que vous avez un petit message à faire passer. Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, j'organise depuis longtemps maintenant, ça se sait moins, mais c'est l'occasion, des soirées jeunes talents dans Paris, et je suis toujours à la recherche de gens qu'on ne connaît pas, et donc si, notamment, et par les imitateurs d'ici, mais aussi si derrière le petit écran, il y a des gens qui s'intéressent, ils peuvent nous contacter. Je crois qu'ils peuvent passer par ici, vous ferez la commission. Et le numéro s'inscrit en ce moment sur votre écran. Alors parfait. Et donc voilà, donc il faut donc envoyer... ils peuvent venir vous voir, vous contacter. Il faut nous contacter, prendre un rendez-vous pour une audition. Et puis si on peut essayer de les brancher sur des plans à gauche, à droite, ou de les présenter dans des soirées, on le fait. Et là vous avez eu 6 jeunes imitateurs en tout cas qui ont du talent. Et puis, je pense qu'on se parlera après à l'émission ensemble, mais il y a quelques personnes, en tout cas moi, que je trouve très talentueuses et à qui j'ai envie de proposer des remplacements de temps en temps dans le cadre des Cyclones, puisque les Cyclones, c'est 6 imitateurs. Il y a Philippe Sachs, Yvonique, également Patrick Chagnot, Bertrand Rousseau, Olivier Laurent et moi-même, mais on a tous un planning assez chargé, donc parfois il y a besoin de remplacements dans les galas. Donc on verra de ça, on va discuter de ça après. Merci en tout cas pour eux, pour ce formidable tremplin. Et l'heure est venue maintenant de voter pour éliminer celui de nos 2 derniers candidats qui va devoir quitter le plateau. C'est à vous. On fait la remise de...
sont super ce soir. C'est génial, vous êtes là. Et ça, aujourd'hui, c'est qui pour? Et je dis c'est qui pour? Et c'est pour moi. Alors Sophie, vous avez les résultats qui nous quittent? Tout à fait. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre mère est trop excentrique à votre goût au point que vous ayez honte d'elle et si vous désirez qu'elle adopte un look plus classique, si vous êtes en couple mais que vous refusez de vous engager en vous mariant, si votre femme a une sacrée personnalité et que vous en êtes fier ou si au contraire vous ne supportez pas les femmes qui ont du caractère, si votre enfant enfin n'a rien en commun avec vous ou si vous vous êtes fâché avec votre famille car vous étiez trop différent d'elle, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Et l'heure est venue maintenant de voter pour éliminer celui de nos deux derniers candidats qui va devoir quitter le plateau. C'est à vous. Voilà, merci d'avoir voté pour éliminer celui qui va donc nous quitter. Il n'en restera qu'un, on le saura dans quelques instants. Sophie, vous avez les résultats qui nous quittent? Tout à fait. David nous quitte. C'est David qui nous quitte, à grand regret, car il a été excellent. Bravo. Une belle finale, c'est donc... merci David. Merci. Merci. C'est donc Arthur qui a remporté le concours de meilleur imitateur de C'est mon choix. Venez donc nous rejoindre sur ce plateau. Je pense que vous allez... C'est Sophie qui nous ramène le joli diplôme de C'est mon choix, du meilleur imitateur. Merci beaucoup. Voilà, vous le garderez, j'espère que vous l'encadrerez et que vous le mettrez sur votre cheminée. Voilà. Avec un beau bouquet de fleurs. En tout cas, merci au public. Voilà. Merci à Frédéric et merci à Gérald d'être venu. Bravo, félicitations. Voilà. Alors, Arthur, on ne va pas se quitter comme ça. Vous allez nous faire un petit sketch. Ouais. Un petit quelque chose. OK. C'est à vous. Et Faudrait merci juste, encore d'être venu. Oh mon Dieu, mes affaires. Regardez mes dents, je suis tout autour, oui. Oh mon Dieu. Je joue bien la pétanque, je fais partie de l'équipe de Marseille, je joue contre l'équipe de Paris, c'est à moi de jouer. Oh mon Dieu, j'ai fait biberon, oui. C'est parce que je suis laid, maman. Je vais te dire. T'as vraiment pas de bol, mon pote. Janvier! Avec mon équipe, on va aller craquer. Bien ta petite boule. Et paf, carreau, disparu ta petite boule. Et je vois bien que j'achète un gambien, il est décontracté. Et ça m'énerve, je trouve que c'est pas mal, tac, 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 la petite souris, ça m'énerve. Bonne mère. Alors comme ça, vous allez croire, non, Seigneur, que nous allons nous laisser faire par une équipe qui vient du Nord. Elle est bien bonne, nous à Marseille, nous passons notre vie à jouer la pétanque, vous savez bien, c'est dans la poche. Tac, tac, bonjour, c'est moi. Permettez que je me présente, Belmondo, Jean-Paul Belmondo. Le marginal, le flic ou le voyou, le tombeur de ses dames. C'est moi. Bonjour la pétanque, pas de problème. Une 15-4, tu marques le point, t'as gagné la partie. Oh, mais c'est génial. Heureuse, mesdames. Oh, mais écoute, Babel, quand je te vois jouer à la pétanque, je bande. Ah non, mais c'est vrai. Ah, ben, dites donc, je vous en prie. Ah, ben, vous me faites pas peur. Non, parce que moi, j'ai ma tactique, alors c'est pas dur. Et hop, ah, ben, la boule, elle m'a glissé des mains. Mais, fais, ce n'est pas comme ça que tu vas gagner, hein? Non, mais c'est vrai, il m'énerve. Ah, mon Dieu. Ah, tiens, grâce à mon gris-gris, ceci, cela, je vais gagner la partie moi-même. Sinon, je serai dans l'obligation de vous manger la main, par exemple, là. Quand je vais ramener la coupe dans mon pays natal, eh bien non, paf, je vais gagner le point là, Ma biche, je vais gagner le point. Je vais gagner... Mais j'ai tiré beaucoup trop loin, ma biche. Écoutez, je me prends par la main là, et je m'en vais là-bas. Bon, bah alors, le Glo 2, c'est pas comme ça qu'il faut jouer, quoi. Aldo, c'est moi, hein. Terrible amateur talent.
Tu pointes avec la classe et nous avons gagné la partie. Tour de la classe, c'est vrai, maman? C'était l'émission de Chez mon choix, madame. Bon choix, mademoiselle. C'est bon choix, monsieur. Merci beaucoup. Merci.